Eh ben, l'épisode 7 de House of the Dragon n'avait certes pas d'action à proprement parler, mais il était quand même salé sur bien des aspects, et nous allons devoir débunker tout ça. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois sur la série House of the Dragon. Et comme à chaque fois, j'invite les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma playlist consacrée à cette dernière, notamment sur ma première vidéo où je donne mon avis sans spoilers. Et concernant le livre, eh bien, j'en suis presque à la moitié de la seconde partie et je pense avoir atteint très largement ce qui pourrait potentiellement être la première saison, très largement. Et j'ai d'ailleurs une petite idée de ce à quoi pourraient ressembler les épisodes finaux de cette première saison, mais ça bien sûr je le garde pour moi. Mais pour l'heure nous allons nous concentrer sur l'épisode 7 intitulé La Marque, un épisode de 50 minutes, ce que j'ai trouvé hélas trop court tellement que le temps passait vite. Alors non, l'ellipse de cet épisode n'est pas aussi colossale qu'on avait l'habitude de voir, car nous nous retrouvons directement sur les funérailles de Laena Velaryon. Larys, de son côté, est devenu seigneur d'Arenal, comme prévu, et Otto est redevenu main du roi, comme prévu également, puisque ça a été teasé à la fin de l'épisode précédent. Viserys lui propose un peu naïvement à Daemon de revenir à la maison, mais évidemment ce dernier refuse, sinon ça n'aurait aucun sens. Et d'ailleurs on remarque que le roi a un petit peu perdu la boule, car il est carrément en train de confondre tout le monde. I'm going to bed, Emma. Ce qui explique à quel point Alicent arrive à avoir de l'emprise sur lui. Donc là c'est sûr, il n'en a vraiment plus pour très longtemps. Et suite à tout cela, Daemon et Rhaenyra se rapprochent même fortement, là où Aemon lui va se rapprocher du dragon Vhagar. Ce qui va lui coûter un œil dans le sens littéral du terme. C'est-à-dire que juridiquement parlant, il accepte de perdre son œil si on lui laisse le dragon. Et c'est ainsi que le fossé est désormais creusé entre les verts et les noirs. C'est la guerre. À la fin, Laenor est déclaré mort, ce qui laisse un mariage possible entre Rhaenyra et Daemon. Donc, pas mal de choses notables dans cet épisode. En premier lieu, on pourrait noter le petit rire de Daemon dès le début de l'épisode, et ce en plein discours de Vaemon où il prononce « Jamais notre sang sera dilué ». Ça fait rire Daemon parce qu'on reconnaît le discours répété de façon un petit peu traditionnelle. Alors qu'on sait tous que les Velaryon n'ont que faire de ces pratiques avec le temps, qu'ils se sont beaucoup mélangés avec les autres. Et ce faisant, il n'est donc pas étonnant de voir Corlys renier complètement le fait que ses petits-fils ne sont pas de son sang. Il refuse de leur donner plus d'ombre qu'ils n'en ont déjà. Et j'ai d'ailleurs beaucoup aimé cette décision de sa part. C'est complètement cohérent avec le personnage. Ce qui fait ce que nous sommes, ce sont nos actes et non notre sang. Toute la scène d'introduction va nous donner un espèce d'avant-goût des décisions futures des personnages. Épousailles, enjeux politiques, etc. Par exemple, on voit Rhaenyra envoyer son fils Jaehaerys se rapprocher de ses cousines, et on voit également Corlys parler de l'avenir de Lucerys, comme par exemple en tant que seigneur de la marque. Et à côté, on voit bien que la mort de Laena a été une perte beaucoup trop lourde pour Rhaenys, qui ne convoite carrément plus le trône, contrairement à Corlys. On comprend aussi que Daemon n'assume pas vraiment aimer quelqu'un. Il est rare que ce dernier soit comblé par une femme, et rappelez-vous du triste sort de Rhea Royce, mais il faut reconnaître qu'il avait l'air plutôt attaché à Laena. Et ça c'est probablement dû aux origines valyriennes, ce qui va d'autant plus le rapprocher de sa nièce. Autrement, on a senti aussi les limites de Criston dans cet épisode, car il refuse plus ou moins de crever l'œil d'un enfant, se disant protecteur de la reine et rien d'autre. Et à nouveau, la série va utiliser le procédé du sang pour symboliser l'héritage qui s'éparpille, qui perd le contrôle lorsque Rhaenyra saigne. On a vraiment l'impression que la situation lui échappe des mains dans le sens propre du terme, et c'est ironique de voir qu'elle a le même genre de cicatrice sur le bras que Aemon sur l'œil. Cicatrice commise par la mystérieuse dague qui bien plus tard tuera le roi de la nuit. Et dans tout ça, Otto Hightower, qui a d'ailleurs l'air beaucoup plus jeune physiquement, ça pour le coup ce n'est pas vraiment réussi, n'a jamais été aussi fier de sa fille ainsi que de son petit-fils. Car ils ont désormais des raisons de prendre le contrôle, sans compter le fait qu'ils ont un dragon de leur côté. Bref, tout est maintenant bien en place pour que ça pète, le setup parfait. Le combat final entre Sir Karl et Laenor est plutôt intéressant lui aussi, car nous avons vu que Laenor fait régulièrement des duels avec ses amants, ce qui fait que finalement ce faux duel calculé de fin n'a jamais été un aussi grand acte d'amour de leur part. À vrai dire, ils savent comment faire pour ne pas se toucher et je trouvais ça intéressant de réutiliser ça
pour cette fin. Et maintenant, d'un point de vue plus personnel, et j'en avais pas parlé dans ma vidéo précédente, mais je trouve quand même le choix d'actrices et de maquillage curieux pour les jumelles, car elles sont autant voire plus foncées que leur mère, et leurs cheveux sont aussi crépus que leur grand-père, ce qui n'a aucun sens, car Laena avait les cheveux ondulés. Les filles n'ont quasiment rien de leur père, et j'aurais trouvé ça intéressant qu'ils aient au moins les cheveux lisses, parce que là on a vraiment l'impression que Laena a fait ses enfants avec son père. Mais bref, ce n'est pas très grave. Je tiens ensuite à faire une mention pour la musique, que j'avais déjà fait dans mes vidéos précédentes, que je trouve vraiment très bonne, bien qu'un peu discrète par moments. Je mentionne aussi la scène du dragon, le dragon Vhagar, que je trouve relativement monstrueux. J'ignore si c'est le plus gros dragon qu'on ait jamais vu dans cette série jusqu'ici, mais en tout cas, la scène de la montée de ce dernier est vraiment un sans faute. C'est jusqu'ici, pour moi, l'une des scènes les plus spectaculaires de la série, et également plutôt jouissive à regarder, car il y a un accomplissement, on a vraiment l'impression qu'Aemon a été choisi. Niveau effets spéciaux, j'ai trouvé ça beaucoup plus réussi que l'épisode précédent, et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'ils switchent d'équipe d'effets spéciaux entre chaque épisode, mais bref. Et de plus, on ressent vraiment le poids de la créature qui pèse. Enfin, elle reste longtemps sur la surface, on sent qu'elle a besoin d'élan avant de prendre vraiment de l'envol. La caméra tremblote un peu lorsqu'on voit un de ses passages. Donc je trouve ça vraiment bien fait. Et je redoutais l'arrivée de l'œil Daemon crevé. Et mon Dieu, que c'est bon de voir une série fidèle au livre. Bordel! Et vous avez bien vu, franchement, ce n'est pas compliqué à faire. Et de plus, ça plaît aux gens qui ne connaissent pas. Enfin, en tout cas, ça crée des sensations. Le fait qu'Alicent revendique l'œil de l'autre enfant, c'est aussi dans le livre. Et toute la scène qui suit, pour moi, c'est vraiment une réussite. Ce conflit au sein de la famille qui, dans cette scène, est parfaitement résumé, avec une petite subtilité ajoutée sur la confrontation entre Rhaenyra et Alicent, qui, je vous le dis, mais sera clairement une image qu'on gardera en tête lorsque la série progressera. En revanche, je trouve qu'ils ont pris des libertés par rapport à la mort de Laenor. À l'origine, il est censé se faire poignarder par Qarl, alors qu'ici, il s'enfuit avec son amant et je trouve ça presque un peu dommage. J'aurais bien aimé une mort bien sèche avec plein de témoins autour. Là, je trouve que ça faisait un petit peu immature et ça n'ajoutait pas grand chose, quoiqu'un peu quand même, car j'imagine que le but était de ne pas faire passer Daemon pour le plus grand des FDP, mais quand même un petit peu. C'est pourquoi il tue un randométis pour le faire passer pour Laenor, mais j'y reviendrai à la fin de la vidéo, donc c'est pourquoi je vous invite à continuer celle-ci jusqu'au bout. En tout cas, j'ai vu des gens se plaindre un petit peu que je spoil le livre dans mes vidéos. C'est marrant parce que il suffit simplement que je mentionne le fait que je suis en train de lire le livre, que ça y est, tout de suite les gens, enfin, il y avait même des gens qui me reprochaient de spoiler alors que je n'avais même pas atteint le niveau de la série dans le livre. Donc c'est pourquoi je vous le dis, mais je pense que vous n'avez pas idée à quel point je ne spoil rien du livre, mais vraiment rien dans mes vidéos. Je ne fais que mettre le doigt sur les détails importants dans les épisodes, en précisant qu'il est nécessaire de se rappeler de tel ou tel personnage. C'est ce qu'on appelle une analyse. Et si pour vous, analyser est un spoil, eh bien je vous invite à ne pas regarder ce type de vidéo. Pour l'instant, je ne vous dévoile pas plus ce que la série nous montre déjà, en mettant en avant les sous-entendus, comme par exemple le fait que Larys mentionne le père d'Alicent, donc Otto Hightower, à la fin de l'épisode précédent, ce qui nous faisait comprendre que Otto allait redevenir la main du roi. Donc ça, ce n'était pas un spoil, c'était juste un sous-entendu. Bref, je vais maintenant ouvrir la partie commentaires pour sélectionner quelques-uns que j'ai choisis pour compléter cette vidéo. Nous avons Hélène Duchamp qui nous rappelle quelque chose d'important que j'avais oublié de préciser dans ma vidéo précédente. Le fait que Daemon refuse de sacrifier son épouse pour potentiellement sauver son bébé fait écho à son frère Viserys qui lui a sacrifié sa femme. Même si la vérité, le bébé dans le livre était censé être mort-né difforme. Mais bref, ce à quoi Green Blossom ajoute que Laena s'est suicidée car elle ne supportait plus la douleur provoquée par ce qui pouvait potentiellement être une septicémie, souvent provoquée par un enfant mort dans le ventre d'une femme. Et ce commentaire ajoute que, en vérité, Viserys accepte de sacrifier sa femme en partie pour ça, en plus de vouloir sauver l'enfant. Et pour Dornafi, la mort de Laena est l'une des plus belles scènes de Game of Thrones tout entier. Personnellement, je n'irai pas jusqu'à là, mais il faut reconnaître qu'elle fait son effet. Alors que jusqu'ici, le personnage de Laena n'a été traité véritablement que dans cet épisode. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment la mise en scène, la musique et le regard de Daemon, pourtant très dur, qui nous fait de l'effet. Et nous avons ensuite Flo qui nous dit que la santé dégradante de Viserys est un miroir du déclin
de son royaume. Et je trouve cette vision plutôt pertinente. Et nous finissons sur la flaquière Gwendal qui ne comprend définitivement pas comment fonctionne l'hérédité capillaire chez les Valyriens. Est-ce que pour obtenir la même blondeur platine, il faut que ce soit les hommes qui priment sur les femmes pour en arriver à émettre autant de doutes entiers sur la légitimité des fils de Rhaenyra? Et alors moi, je vais répondre par quelque chose de très simple. Ça, c'est juste le hasard. Et c'est le hasard et cette rumeur est en fait née uniquement par le conflit entre Rhaenyra et Alicent. Cette histoire de ressemblance sera surtout un prétexte pour faire la guerre des trônes. Guerre voulue par Otto Hightower. Voilà, en tout cas, franchement, je n'avais vraiment pas envie que l'épisode s'arrête. Ça commence vraiment à bouger et là, on est clairement sur la voie du sang. Et encore, là, ça bouge de l'intérieur, mais prochainement, croyez-moi, ça va bouger de l'extérieur. Je suis juste encore un petit peu déçu que Laenor n'a pas eu le droit à sa mort. C'est vraiment le truc qui aurait rajouté du piquant dans cet épisode. Mais après maintes réflexions, finalement, je trouve ça peut-être mieux comme ça. En tout cas, artistiquement parlant. Car rappelons qu'il était important de garder une neutralité au sein du couple Rhaenyra et Daemon. Neutralité pour nous préparer à la confrontation contre les Verts. Pour l'instant, la série a besoin de faire en sorte que les personnages soient gris, soient ni méchants, ni gentils, ou en tout cas les deux en même temps. Et ce faisant, je pense à peu près savoir à quoi ressembleront les épisodes finaux. En tout cas, cette série divise toujours autant. J'en ai vu dire que ça fait un petit peu huis clos. En fait, c'est aussi pour ça que j'aime bien la série pour l'instant. Dans Game of Thrones, même si j'adorais cette série, le fait qu'il y ait plusieurs arcs narratifs, à chaque fois qu'on switchait d'arc, ça m'arrivait souvent de me dire « Oh non, putain, pas cet arc ». Enfin, des fois, je me retrouvais dans des récits dont je n'étais pas forcément très fan et j'avais hâte de voir de quelle façon ça allait se dérouler de l'autre côté. Alors que ici, dans House of the Dragon, eh bien, on est fixé sur les Targaryens, sur les Velaryons. Donc certes, ça fait un petit côté huis clos, mais justement, c'est ça qui est cool. C'est qu'on est vraiment concentré sur eux. Enfin bref, si vous avez des analyses à ajouter, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, car, comme d'habitude, je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante. Et sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.